Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec un petit tutoriel pour fabriquer cette petite boîte sans colle, juste avec du pliage. Ici, j'ai utilisé la collection, le papier de la collection Printemps Parisien, qui est actuellement encore disponible dans notre catalogue Printemps-été de Stampin' Up. On a vraiment une collection qui est vraiment magnifique, avec des papiers comme vous voyez, hein, avec de l'argenté. Je vous les ai ressortis. Donc on a de l'argenté. Ici aussi on retrouve du papier avec de très très beaux motifs. Ici aussi. Enfin bref, voilà, une collection moi que je trouve ravissante, avec des couleurs voilà, très très douces, vraiment de quoi faire de très belles choses. Donc je vais vous donner les mesures pour fabriquer donc cette petite boîte extrêmement simple, dans lequel vous pouvez glisser un petit chocolat, pourquoi pas, vous savez, les petits chocolats individuels en sachet carré. Alors c'est parti. Vous allez donc avoir, j'ai pris un papier uni pour que vous voyez mieux les traits, parce que sur un papier comme celui-ci, sur la caméra, ça aurait été très compliqué. Donc vous allez avoir besoin d'un morceau de papier, donc de 20 cm par 12 cm, sur la bande de 20 cm. Vous allez tracer des plis. Hop, on va remonter un petit peu, comme ça vous verrez mieux. À 2,5 cm, 7,5 cm, sortir le bras, on va en avoir besoin, 12,5 cm et 17,5 cm. Je vais retourner mon papier et je vais marquer un trait à 5 cm et à 7 cm. Je vous donnerai le plan de coupe sous ma vidéo. Voilà, donc pour le moment, on n'a plus besoin de notre massicot. Et on va éliminer, on va noter déjà ce que on va devoir supprimer. Je vais rezoomer un petit peu. Voilà, donc on a obtenu, vous voyez ici donc les marques. Alors ça, on va pouvoir l'enlever. Enfin, visualisez bien toujours quand vous avez des choses à supprimer, quand vous faites des boîtes, des choses comme ça. Ça vous vraiment permet de ne pas faire d'erreur. Ici, on fera petite languette et ici aussi. D'accord? Alors, si j'ai oublié une petite chose, sur ce rectangle ici, on va marquer un pli à 1,5 cm du bord et on va faire la même chose en face à 1 cm du bord. 1 cm et demi, pardon. Et on s'arrête au pli. 1 cm et demi. Et pareil ici. Voilà. D'accord? Et maintenant, on va les supprimer, ce dont on n'a pas besoin. C'est-à-dire ce carré-là. Toujours avec nos petits ciseaux Stampin' Up qui sont vraiment très très chouettes. On va découper notre papier. Là, on va faire notre petite languette. Et puis, on va... Tac. Tac. Alors, je suis désolée pour mes mains, mais avec le confinement, c'est un petit peu compliqué. J'avais du semi-permanent
qui est en train de partir. Ah oui, et donc, hop, j'enlève ça. Hop. Voilà, on se retrouve donc avec ça. Alors maintenant, je prends mon tapis. Et on va aller tracer des plis ici, ici, ici et ici. Donc, une règle. Et on y va. Donc le tapis de façon à ce que notre pli marque, enfin soit marqué. On pourra utiliser le massicot. Hein, donc celles qui sont à l'aise avec le massicot, vraiment n'hésitez pas. Et là je vous montre du coup la petite technique sans le massicot. Hein, donc vous voyez, les plis se marquent bien. Et là pareil. Et là finalement notre boîte arrive hop, au bout de sa construction. On va maintenant marquer nos plis. Donc utilisez bien hein, votre plioir en os pour ce genre de petit projet. C'est vraiment votre meilleur allié. Être précise dans vos mesures, ça aussi c'est très important hein, pour que vous ayez vraiment un résultat optimal. Hein, donc je réitère, hein, je vous l'ai fait sur du papier uni parce que vraiment, comme ça, voilà, pour vous, c'est quand même plus facile pour voir les plis. Donc, aussi ce pli-là marqué, ce petit pli-là aussi, hop. Idem ici. Hop. Hop. Voilà, et donc les plis ici, hop, ils vont, puisque vous avez quand même bien marqué vos plis, ils vont ressortir tout seuls. D'accord? Vous allez vous retrouver avec 4 pointes. On va reculer un petit peu la caméra pour que ça soit plus visible pour vous. Donc voilà, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui doit ressembler à ça. D'accord? Donc vos pointes, hop, ça se présentera comme ça. Ok? Et donc maintenant, on va simplement avoir à replier notre boîte. Alors, vous avez les deux côtés avec les languettes. Celles-ci, on les mettra par devant. Donc vous allez plier, vous allez rabattre ici votre premier coin. D'accord? Le second, celui qui a l'étiquette, la languette, ici, va se rabattre dessus. D'accord? Vos deux petites languettes ici, hop et hop, vont se mettre là. Vous pourriez les rabattre totalement à l'intérieur. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je rabats ici, et là où j'ai mon rebord languette, je rabats. Et on obtient ça. D'accord? Alors, je vous remonte pour que ça soit clair. Donc, vous avez ça. D'accord? Et donc, on rabat là où en fait vous n'avez pas de rebord. D'accord? On va rabattre celui qui a un rebord dessus. On retourne et on fait la même chose. On rabat celui qui n'a pas de rebord et on rabat celui qui a un rebord par-dessus. Et nos deux languettes, hop, on les rentre. Et vous obtenez ceci. Alors, petite astuce. Ce que j'ai fait pour ma boîte.
pour que ça rende un petit peu plus joli. Je suis allée arrondir ici mes coins. Pour ceci, j'ai ma perforatrice trio. Hop, je vais enlever ça. Donc, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Alors, pensez bien à rabattre en fait votre boîte comme ça pour que vous ne soyez pas gêné pour aller perforer. Hein. Donc, on vient avec cette perforatrice toujours bien en angle droit et on perfore. Donc, ici, on déplie. On est bien embuté en angle droit et on perfore. Vous voyez, on a un résultat qui est quand même plus sympa, fini. Donc ici, pareil. Voilà. Et là, hop, je vais rentrer ma carte pour ne pas être gênée. Je suis en angle droit et je perfore. Et je reconstitue ensuite ma carte. Ma boîte, pardon. Hop, hop, je retourne, ça je remets, hop, et hop, ah, zut, voilà. D'accord. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire 2 petits trous, donc avec notre petite perforatrice comme ça. Alors, je vous conseille quand même d'aller faire des trous donc par le côté. D'accord. Hop, une. Et voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer une petite ficelle. Ici et ici. Et vous obtiendrez ceci. Alors, la petite étiquette ici provient, si vous voulez savoir, parce que je trouve que vraiment ça se marie bien sur ce genre de petit projet, donc provient du lot de dies qui s'appelle Bouquet Punch, d'accord, et qui est assorti au set de tampons Ravissant Bouquet, hein, où on a ici, voilà, par exemple, c'est le petit tampon que j'ai utilisé, hop, pour l'étiquette. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations avec moi et je vous dis à bientôt.